Exercice 29, une source sonore ponctuelle émet des sons avec une puissance de 1 mW. À partir de quelle distance une bonne oreille n'entend-elle plus aucun son émis par cette source? On admet qu'il n'y a absolument aucun bruit ambiant. Donc, comme je vous disais dans les indications, plus on s'éloigne de la source, plus son intensité diminue, puisque son intensité, ça représente l'énergie par unité de temps et par unité de surface. Donc, plus vous êtes loin, plus la surface est grande, parce que plus vous êtes loin, plus le rayon de la sphère sur laquelle se répartit cette énergie émise par la source, plus cette surface est grande. Donc, l'intensité, elle diminue, comme on l'avait vu dans la théorie, avec la distance, et même elle diminue avec la distance au carré, en réalité. Il s'agit de trouver à partir de quelle distance cette intensité devient plus petite que l'intensité, disons, qui correspond au seuil d'audibilité. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait à l'exercice 29 dans le corrigé. Donc, vous avez ici la puissance de la source, qui est de 1 mW, ce qui correspond à 10 puissance moins 3 watts, ou encore, si vous préférez l'écrire de manière décimale, c'est aussi égal, c'est la même chose, à 0,001 watts. Alors maintenant, quel est le lien entre l'intensité et la distance, et aussi la puissance? Eh bien, la définition de l'intensité, c'est la puissance par unité de surface. Alors, comme ici, cette source, elle émet dans toutes les directions, eh bien, ce qu'on considère comme surface, c'est la surface d'une sphère. Et la surface d'une sphère, c'est 4pi fois r carré. Donc, on injecte ça là-dedans et on a la formule I égale P sur 4pi fois r carré. Donc, vous voyez qu'ici, on peut déjà faire une première conclusion intermédiaire qui est que I est proportionnel, ou plus proportionnel, à 1 sur r au carré. Donc, ça veut dire que I diminue comme le carré de la distance. Alors maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est quel est la distance, justement, pour laquelle cette intensité I qui est ici, ou celle-ci, c'est la même chose, celle-là, là, eh bien, devient plus petite que ce qu'on est capable d'entendre, c'est-à-dire le seuil d'audibilité. Donc, en fait, on va regarder la limite, et c'est ce que j'ai fait ici. On cherche la distance R à laquelle l'intensité sonore I correspond, pas correspond, là il faut biffer le E, au seuil d'audibilité. Et ce seuil d'audibilité, c'est 10 puissance moins 12. Donc en fait, on va poser que I égale 10 puissance moins 12, c'est-à-dire le seuil d'audibilité, et on va calculer la distance à laquelle ça correspond, cette histoire. Alors ça, c'est ce que j'ai fait là en dessous. Donc, je vais descendre un petit peu là, la correction, ici, voilà. Donc, je vous rappelle, nous, on part du principe, on veut que I soit égal à 10 puissance moins 12. Alors, par définition, l'intensité, c'est, ici, là, voilà, l'intensité, c'est la puissance divisée par la surface, où la surface, c'est la surface d'une sphère, 4pi fois r carré. Nous, ce qu'on cherche, c'est le R, en fait. C'est ce que j'ai marqué là. On cherche la distance R. Donc, comme on cherche le R, je dois m'en débarrasser ici dans la formule. Alors, comment faire? Eh bien, ce que j'ai commencé par faire, c'est passer le R carré ici, en faisant fois R carré, puisqu'il est sous la barre de fraction. Je me retrouve avec à gauche I fois R carré égale à droite, ce qui reste 4P sur 4pi, ici. Alors ensuite, si je veux le R carré tout seul, c'est-à-dire je veux que ce R carré, eh bien, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre le I qui est ici et le passer à droite. Donc, il faut diviser par I. C'est ce qui a été fait ici. On se retrouve avec R carré tout seul, à gauche, égale P sur 4PI, ici.
Alors, comme on veut R et non pas R carré, à la fin, on prend la racine et donc, on trouve comme résultat final de notre calcul, qui est donc un calcul littéral ici pour l'instant, hein, le rayon est égal à la racine de P sur 4pi, où P, c'est la puissance de la source. Donc, cette puissance de la source, c'est en fait les fameux 1 millivolt, hein, milliwatts, pardon, donc les fameux 10 puissance moins 3 watts. Et puis 4pi, c'est 4pi. Et le I, encore une fois, le I, c'est l'intensité minimale qu'on est capable de percevoir, c'est-à-dire 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, ce qui correspond donc à ce qu'on appelle le seuil d'audibilité. Alors, vous mettez tout ça dans la machine, vous faites vos calculs et vous trouvez que le rayon qui correspond donc à la distance cherchée est quand même assez grand, hein, puisque c'est 8921 mètres, le résultat. Donc, ça veut dire que si on se trouve avec une telle source, avec une telle puissance, eh bien, si on se trouve à un rayon, une distance qui est plus grande que 8921 mètres, on n'entend plus rien, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Excusez-moi, j'ai des petits soucis avec ce stylo. Voilà. Si la distance est supérieure à cette valeur limite, eh bien, on n'entend pas. Mais plaisante. Non. Pardon. Non. Attends. Voilà. Et puis, évidemment, si R était plus grand, plus petit ou égal, c'est insupportable. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à écrire tout ça. Voilà. Si R est plus... Je ne sais pas. J'espère que je ne l'ai pas cassé, ce truc. Plus petit ou égal à 8921 mètres. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on entend. Donc, c'est par exemple, typiquement, hein, dans un exemple de la vie de tous les jours, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui se trouve par exemple, devant le gymnase, hein, dans le parking où il y a le Luna Park, par exemple. Hein, imaginez que vous avez une personne qui est du côté, donc dans ce parking, du côté d'Ouchy, une personne qui est du côté de la piscine de Bellerive. Eh bien, si par exemple, la personne qui est dans la piscine de Bellerive claque des doigts comme ça, probablement que la personne qui est de l'autre côté du parking ne l'entend pas. Parce qu'en fait, l'intensité sonore, donc vous avez une certaine puissance sonore qui est due au claquement des doigts, et donc l'intensité, elle va diminuer avec la distance. Donc évidemment, plus on est loin, moins on entend. Et donc au bout d'un moment, l'intensité sonore du claquement de doigts va être plus petite que l'intensité sonore du seuil d'audibilité. Et puis, au-delà de ça, s'il y a encore un bruit dans la rue ou du vent ou je ne sais quoi, bah, ça augmente encore la probabilité à ce qu'on n'entende plus rien. Mais disons, si on est dans le cas de l'exercice, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bruit ambiant, par exemple la nuit, sans bruit des arbres, sans vent, sans rien du tout, et bien du coup, si vous allez de l'autre côté du parking, probablement que vous n'entendez plus ce claquement de doigts parce que justement, l'intensité sonore, à partir d'une certaine distance, devient inférieure à l'intensité qui correspond au seuil d'audibilité.